Alors comme ça, l'élimination du Paris Saint-Germain hier, le seul responsable, c'est Xavi Simons pour certains. Bande de groupies, j'arrive tout de suite, ne bougez surtout pas. Bon, bien évidemment, avant toute chose, les gars, vous êtes 65-70% quelquefois à regarder mes vidéos sans être abonné. Les gars, cliquez sur abonnement, vous ne serez pas déçus. Activez la cloche de notification et le petit pouce bleu pour soutenir. Ça fait plaisir. Alors déjà, Xavi Simons, les gars, comment on peut le tenir responsable juste pour un penalty raté? Parce que juste avant le penalty raté, je vous dis juste comme ça que c'est Paredes qui a raté le penalty. Si Paredes ne rate pas son penalty, eh ben, Xavi Simons n'a pas besoin de tirer son penalty. Et d'ailleurs, je ne vais pas en vouloir à Paredes. Lui, ce que je lui en veux, c'est qu'il est nul sur le terrain. Un penalty raté, ça arrive même aux meilleurs. Je ne dis pas que Xavi Simons est meilleur. Je dis juste que ça arrive à tout le monde de rater un penalty. D'ailleurs, il l'a cadré. Son penalty, c'est pas qu'il a tiré au-dessus, à côté. Ça a été arrêté par en plus un gardien qui nous appartient. Xavi Simons, les gars, au moins lui, hein, à son âge, il a porté ses couilles. Parce qu'en attendant, les cadres, que ce soit Kipembe d'ailleurs, hein, Danilo ou je ne sais pas qui, ils n'ont pas tiré. Alors, c'est pas la faute de Pochettino, parce que je tiens à rétablir certaines choses. Pochettino a réglé les 5 premiers tireurs. Après, c'est aux tireurs suivants de jauger et de savoir qui veut tirer. Mais après, par rapport à Kipembe, les gars, j'en veux plus limite à un Danilo qu'à Kipembe. Même si Kipembe, pour moi, doit prendre aussi ses responsabilités. Je vous dis juste un truc. Xavi Simons, il vient de rentrer. Il y a un quart d'heure de la fin. Il est frais. Et c'est surtout un mec qui joue devant. Il est plus habile, balle au pied, qu'un Kipembe. Kipembe, c'est un défenseur. Donc moi, je pense que j'aurais plus confiance à faire tirer Xavi Simons qu'un Kipembe de base. Alors que... Mais ça, c'est autre chose. De toute façon, Xavi Simons, il ne faut pas lui en vouloir. Je pense que ça va le construire dans sa carrière et qu'il va revenir plus fort. Et ça me donne envie de même, limite, de plus encore l'aimer, ce mec, parce qu'il a pris ses responsabilités. Il a raté, certes, mais au moins, lui, à son âge, il prend ses responsabilités. Donc, personne ne doit lui en vouloir. Et d'habitude, je suis là à être d'accord ou pas d'accord. J'accepte tous les avis, il n'y a pas de problème. Même contre moi, sur mes vidéos, sur le Paris Saint-Germain, on est tous là à critiquer qui on veut. Mais là, s'acharner sur un gamin qui a pris ses propres responsabilités, mais vous allez où, les gars? Vous allez où? Alors qu'en plus, ces gens-là qui critiquent Xavi Simons, c'est les premiers à sucer le boule, à Lionel Messi, etc. Depuis qu'il est arrivé. Alors, je veux bien, hein, je veux bien qu'autour, ça ne bouge pas, etc. Mais lui non plus, bouge pas son cul. Lui non plus. Alors, oui, mais quand il prend Messi, tu comprends, tu savais qu'il y a au Barça, il bougeait pas déjà, etc. On joue pour lui. Ouais, mais au Paris Saint-Germain, tu joues pas pour Messi. Tu ne joues pas pour Messi. C'est limite Messi qui joue pour Mbappé. Et c'est Mbappé qui te sauve de beaucoup, beaucoup de situations. Alors moi, j'adore Lionel Messi. J'ai aucun doute sur son niveau. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que Léo Messi comprenne que la Ligue 1, c'est pas la Liga, qu'on te laisse pas passer avec un café crème. Parce que la Ligue 1, on te rentre dedans. Et ça, à un moment donné, il va falloir le comprendre. Aussi, pareil, ne pas cantonner Lionel Messi sur un côté droit et le mettre dans l'axe. Non, parce que la compo aussi, les responsables aussi, c'est Pochettino, je suis désolé. Alors certes, il avait beaucoup d'absents. Il y a ça juste... pour le défendre. Il avait beaucoup de trucs. Mais à un moment donné, quand tu sais que c'est Nice qui viennent au parc, en plus avec Galtier, tu sais comment il va jouer au parc. Bloc bas, transition rapide, etc. Quand il joue bloc bas, où tu vas avoir besoin de faire du jeu, besoin de multiplier les combinaisons, mais pas Danilo et Herrera ensemble. Pourquoi tu mets 2 récupérateurs avec Verratti à côté? Ça ne colle pas face à une équipe où tu sais comment ils vont jouer. Ça ne colle pas. Déjà, Xavi Simons, tu peux le faire débuter. Ou alors, je sais pas, Xavi Simons, tu le mets à droite comme il avait déjà joué en coupe, même si c'est pas terrible. Mais au moins, Messi, tu le mets dans l'axe. Parce qu'Icardi, c'est pareil. Je suis désolé. Alors oui, certes, on était dépourvu en attaque. Il y avait beaucoup d'absence. Mais Icardi n'arrive plus à aligner un pied devant l'autre. Ça ne sert plus à rien de le mettre. Limite, il t'handicape plus qu'il t'avantage, même sur un pied. Le mec, il te... Non, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Cette équipe, ce n'est plus possible. On réclame du jeu depuis le début de saison. C'est pas pour une satisfaction personnelle. C'est parce que les résultats en Ligue 1, on est tellement au-dessus individuellement que forcément tu vas gagner les matchs. Mais à un moment donné, pour avoir des certitudes, il te faut, bordel de merde, des certitudes au niveau du jeu, de la cohérence. On ne demande pas de jouer à l'ancienne comme le Barça ou comme Manchester City. C'est pas ce qu'on demande en fait. Moi, je parle au nom de certains supporters qui pensent comme moi. Après, chacun a son avis là-dessus. Juger le contenu avant le résultat, c'est très important pour voir plus tard. Tu vois, pour voir des certitudes. Là, on ne sait même pas le match prochain, comment on va jouer, quelle tactique on va jouer, quels joueurs vont être alignés. Parce que c'est du n'importe quoi. Hier, tu alignes Draxler alors que tu veux le vendre, le type. T'en veux plus. Pourquoi tu l'alignes? Pourquoi? Le mec, il a même plus la tête au Paris Saint-Germain et tu l'alignes. Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Même si Drexler, il a plus l'expérience qu'un Michu, qu'un Xavi Simons. Moi, je suis pas pour les jeunes, etc. Je m'en fous de ça. Je suis pas le mode, oh, Titi, Titi. Non, bien sûr que tu as envie qu'un Titi réussisse au club. C'est normal. Parce que tu as envie qu'il y ait une identité au club, etc. Mais le PSG n'a jamais eu cet ADN des jeunes. Mais quand les jeunes donnent plus de satisfaction que tes anciens ou tes cadres ou tout ce que tu veux, et qu'en plus, surtout, il y a des joueurs qui veulent partir, eh ben, tu dois faire jouer les jeunes. Tu faut arrêter avec ce truc de nanana. Tu fais rentrer. En plus, à la mi-temps, tu fais sortir Herrera. D'accord, je me dis, le mec, il va faire rentrer un offensif parce qu'il voit qu'on a du mal, tu vois, dans les combinaisons. Tu fais rentrer Paredes, mon gars. Paredes, le mec, il joue sur 15 mètres carrés. C'est pas lui qui va te créer du jeu. Le mec, il prend aucun risque, à part faire une frappe dans la dernière seconde. Mais sinon, il prend aucun risque. C'est pas lui qui va monter. Hier, Marco Verratti était dépourvu, que ce soit sur ses milieux ou même les attaquants. D'habitude, on dit les attaquants reviennent pour créer du jeu, etc. parce que le milieu, il est faible. Mais hier, le milieu et l'attaque étaient faibles, les gars. Et c'est pas que Messi. C'est Messi, Draxler, Icardi. Il y avait rien. C'était zéro. Moi, je te le dis honnêtement, les jeunes, hier, ils auraient fait mieux. Je ne demande pas que les jeunes soient titulaires face au Real, mais à un moment donné, prendre conscience de certaines choses, bordel. D'accord? Et pareil, Mbappé, on va revenir aussi sur Kylian Mbappé, parce qu'à un moment donné, il a une gêne, donc il joue pas. Parfait, il n'y a pas de problème. Mais alors explique-moi, quand on joue tous les 3 jours et qu'il avait une gêne à l'adducteur, tu le fous contre Reims, d'accord? Et là, quand il a une semaine, il a une gêne, tu le fous pas contre un deuxième de championnat où tu as un match de coupe où c'est élimination directe, où tu peux le reposer, tu aurais pu le reposer contre Reims, où tu as là les points d'avance en championnat. Explique-moi le concept en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le fait de continuer à faire jouer un joueur qui est touché, à jouer tous les 3 jours, tu le fais jouer, et quand il est touché mais qu'il joue qu'une semaine, un match en une semaine où c'est un match plus important que le championnat, vu que c'est un match à coup près. Tu vois ce que je veux dire? Avec une équipe beaucoup plus forte que Reims et Brest. Et là, cette fois, tu ne le mets pas. Et si vraiment tu veux le préserver parce que tu dis, il faut surtout pas qu'il se pète contre le Real. Ok, mais dans ce cas, à un quart d'heure de la fin ou 20 minutes, 25 minutes, et ben dans ce cas, tu prends tes responsabilités, tu veux vraiment le préserver, tu le fais pas rentrer. Parce que là, tu es prêt finalement à le faire péter à 25 minutes de la fin pour te qualifier face à Nice. Donc mets-le d'entrée. Commence à mettre d'entrée Mbappé, mets 1 ou 2 buts, et après tu le sors. Ben oui, plus le temps il avance, plus il ferme bougique. C'est logique. Donc moi je ne comprends pas toute cette logique. Je suis perturbé, je suis que youtubeur. Heureusement que je ne suis pas entraîneur, j'ai pas les compétences. Pochettino a là les compétences, mais il y a des compétences et des logiques que je ne comprends pas. Je suis désolé, j'arrive pas à comprendre. Après Kipembe, moi je suis désolé, hier il était capitaine. Je l'ai pas vu Kipembe, je l'ai pas vu. J'ai l'impression que Kipembe sans Marquinhos, c'est Kipembe bébé. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est perdu. Il est perdu sans son papa à côté. À chaque fois qu'on a vu Kipembe Kehrer, on a plus vu Kehrer. Depuis le début de saison, c'est comme ça. Hein. Kipembe Kehrer, on a plus vu Kehrer que Kipembe. Et ce qui est grave encore aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les mecs sur qui on tapait d'avance, c'est-à-dire Danilo, Kehrer, etc. C'est les joueurs en ce moment qu'on n'a plus rien à dire sur eux et c'est plus les cadres qu'on en veut. Non, je suis désolé, il y a des fautes professionnelles. Les mecs, on n'a rien à foutre sur le terrain. Et là, c'est même pas un coup de gueule en vérité. C'est juste que j'en peux plus de ce club qui, du terrain jusqu'en haut, il y a personne qui serre la vis en fait. Il y a personne qui serre la vis. Voilà, Pochettino, on le garde, alors tu sais que c'est le début d'année, sûrement il voulait partir, etc. Donc tu gardes déjà un entraîneur qui n'a pas forcément la tête au Paris Saint-Germain. Ensuite, il met des joueurs bizarres, il met Messi sur le côté droit, on recrute Lionel Messi qui lui joue en possession alors qu'on a Kylian Mbappé qui lui joue en transition rapide. On recrute des latéraux qui jouent en piston mais toujours à 4 derrière. Donc en fait, même tes recrues que tu es content d'avoir des joueurs, mais tu t'adaptes pas à tes recrues. Donc en fait, finalement, ça fait un brouillon. Voilà, on est une équipe de brouillon. On n'est même pas une équipe, on est des individualités dans un monde de brouillon. On n'a pas de collectif, on n'a pas de cohérence. Alors, j'espère qu'on va passer face au Real, parce que c'est tout le mal que je me souhaite. Mais aujourd'hui, là, je te parle aujourd'hui, vu notre état de forme, alors après le Real, attention, hein, c'est pas non plus... tu vois ce que je veux dire? C'est pas la classe non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça coûte rien d'avoir au moins des certitudes. Contre Reims et Brest en deuxième mi-temps, tu nous as donné un peu de combinaison. Et tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont nous troller? Ou est-ce que c'est Reims et Brest et finalement, ils ont eu un déclic en deuxième mi-temps alors que la première était plus que correcte, mais tu te demandes pourquoi déjà de la première à la deuxième mi-temps, ça n'allait pas. Et là, contre Nice, tu joues contre une équipe qui vient au charbon, qui vont faire bloc bas, qui ont des joueurs un peu plus qualitatifs que Reims et Brest. Et bah, tu retombes dans tes travers. Moi, qu'on me dise que le PSG se préserve pour le Real, je n'y crois pas.
Je te le dis honnêtement, je vous le dis, je n'y crois pas. Même si tu te préserves, tu dois mieux jouer au ballon. C'est pas parce que tu te préserves que tu essaies de moins courir que ça t'empêche de faire des belles passes ou avoir des belles combinaisons. Hier, quand Verratti, je vous dis, j'ai encore cette image, mais c'est horrible cette image. Quand Verratti a la balle, il attend que ça bouge devant et que tu vois les trois, ils sont limite collés à se frotter comme dans un zouk. Je suis désolé, c'est pas possible de faire ça. Ce n'est pas possible. Eh, mais il faut se réveiller à un moment donné. Moi, je peux rien faire de mon côté. Je suis là à me donner mon avis. Je pète un câble comme d'habitude. On va me dire que je suis trop pessimiste, que je tacle sur le PSG, que je suis pas content parce qu'on est premier du championnat et qu'on est en huitième de finale de la Ligue des Champions. Oui, 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 vous avez raison. Je suis pas content. Je suis pas content parce qu'on est premier du championnat. Vous avez vu l'effectif. On est premier du championnat avec des Messi, Mbappé. Bah bravo, bravo. Faut qu'on se félicite de ça. Franchement, avec des Neymar à côté, des Verratti. Mais encore heureux qu'on est premier, les gars. À un moment donné, il faut avoir un peu plus d'ambition. Si vous, l'autosatisfaction d'être premier avec l'équipe qu'on a en fait. Voilà, c'est tout. Mais après, vous allez être les premiers à pleurer. J'ai dit bien certain, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ouvrent les yeux maintenant. Vous allez être les premiers à vous dire, oh, c'est abusé, on n'est pas passé. Maintenant, la saison, elle est finie parce qu'on est éliminé en Ligue des Champions, on est éliminé en Coupe de France. Le championnat, il est pratiquement plié, etc. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va se faire chier toute la saison. Mais on se fait déjà chier toute la saison. On se fait déjà chier toute la saison. Parce qu'il n'y a pas de jeu. On est devant le match comme ça, on est comme ça. Il y a but, ouais, super. Mais c'est normal qu'on marque. Non, à un moment donné, les mecs, putain, on est dans une situation en plus avec le coco, là, enfin le virus, etc., où on peut pas sortir, etc. On compte sur le PSG en vérité pour un peu nous sortir un peu des problèmes, etc. pendant 1 heure et demie. À la base, un match de foot, quand tu vas au stade ou tu es à la télé, ça te sert aussi en même temps, vu que c'est notre passion, où on a des émotions, ça te sert à évacuer un peu tous tes problèmes, etc. Et prendre un plaisir pendant 1 heure et demie à rien penser. Comme au stade, on sait pas qui vote pour qui, etc. On est tous là ensemble. Sauf que là, pendant 1 heure et demie, c'est de la souffrance, les gars. C'est de la souffrance. Tu prends plus de plaisir à voir l'équipe adverse jouer contre ta propre équipe. Et ça, c'est grave. Désolé pour le coup de gueule, mais j'en avais besoin. Ciao tout le monde.